Mais qu'est-ce qui se passe sur notre très cher CAC 40 ? Ça fait plus d'un mois qu'on est en quasi constante augmentation, c'est impressionnant. On a break des niveaux intéressants, on se rapproche d'une résistance assez cruciale. On va voir dans la semaine qui arrive comment on réagit. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur les réseaux, les volumes juste ici sont présents. Alors effectivement, il y a dû y avoir un bug parce que quand moi j'ai regardé vendredi, effectivement les niveaux étaient très bas. Quand les niveaux sont bas alors qu'on a une augmentation comme ça fait un petit peu artificiel. Donc ça peut être signe finalement d'un retournement à la baisse. Mais pour le coup, le bug a dû être résolu. On voit quand même qu'on a des volumes qui sont intéressants. Donc il y a pas mal d'éléments qui nous permettent de nous poser la question, est-ce qu'on va pas aller chercher plus haut, atteindre un nouvel ATH, atteindre un nouveau plus haut jamais connu ? C'est une possibilité et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner et nous mettre en commentaire les actions que vous voulez que j'analyse. Et oui, comme vous pouvez le voir, les bourses européennes ont terminé en hausse ce vendredi, saluant notamment les derniers chiffres du marché de l'emploi américain qui écartent encore un petit peu plus l'hypothèse de récession aux États-Unis. Rapidement, pour l'emploi américain, le rapport est assez solide, mais il s'explique aussi assez facilement. Cette accélération, elle s'explique en partie par la fin des grèves dans l'automobile et les grèves au sein du cinéma, les grèves du syndicat des acteurs. Sans ces facteurs, finalement, le nombre de postes créés, il aurait été quasiment le même nombre qu'en octobre, donc on n'aurait pas eu cette augmentation qu'on a connue. Le CAC, il a aussi profité de la vigueur du secteur du luxe avec des news plus positives, notamment en Chine, et comme vous le voyez pour LVMH, ça lui a plutôt bien réussi. Pour ma part, comme vous le savez, j'avais réussi à descendre mon PRU pour LVMH quand il était aux alentours des 660. Donc là, je vous avoue que je suis plutôt satisfait, même si ça peut encore baisser. Sur le long terme, je suis plutôt confiant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur LVMH et 2-3 autres actions que je considère très intéressantes. En revanche, autre chose à prendre en compte, c'est que les rendements des marchés obligataires continuent d'augmenter. Notamment parce que l'activité américaine reste solide, et ça risque de retarder les baisses des taux de la Fed, des banques centrales, qui pour rappel visent un ralentissement de l'économie pour faire baisser de façon durable l'inflation. Depuis quelques semaines, c'est pas terrible. Les récents indicateurs économiques sont peu encourageants pour la suite. Après une croissance de 7,5% en 2022, tirée notamment par la reprise post-pandémique, le PIB devrait croître de seulement 0,9% cette année. Au troisième trimestre, le produit intérieur brut de la France a légèrement reculé avec moins 0,1%, plombé notamment par la baisse du pouvoir d'achat et le recul des investissements dans la construction ou encore dans le transport. On a aussi un climat des affaires qui n'est pas en grande forme comme on l'a déjà vu dans les derniers points bourse. Le taux de chômage, il est reparti légèrement à la hausse au troisième trimestre de 7,2% à 7,4% et les instituts de conjoncture anticipent une poursuite de la tendance en 2024. Donc on vit une situation un petit peu tumultueuse. On parle beaucoup de récession, mais on parle moins des conséquences que va apporter justement cette récession. C'est ce qu'on va voir maintenant. On a une augmentation des faillites d'entreprises, surtout les moyennes entreprises, et à des niveaux qui sont largement au-dessus de ceux de 2019. Tout ça, ça crée une destruction d'emplois, donc un chômage qui augmente. Les gens qui sont au chômage, ils ont mécaniquement moins de revenus, donc ils consomment moins, ce qui fait qu'il y a une activité moins importante pour l'économie française, et ça fait un cercle vicieux. Avec tout ça, si on a moins de croissance et qu'on a plus de chômage, ça veut dire que les dépenses de l'État vont augmenter pour justement compenser cette augmentation du chômage. Mais c'est aussi moins de recettes fiscales pour l'État toujours, car moins de personnes qui travaillent et payent des impôts, alors qu'on a déjà des niveaux de dette qui sont élevés, même très élevés, mais ça va encore continuer d'augmenter, alors qu'on est déjà à plus de 110% du PIB en termes de dette. Pour l'État, ça va représenter un budget énorme, et malgré ça, on n'a pas été dégradé en termes de notation, mais ça, on en parle juste après. Donc,
on a des déficits publics qui sont élevés, avec des taux qui restent eux aussi élevés et vont continuer de l'être sur les obligations comme pour les crédits, ce qui veut dire que ça coûte plus cher d'investir, donc mécaniquement une baisse de l'investissement tant du point de vue des entreprises que des ménages pour la consommation. Avec les taux actuels, on va avoir plus de difficultés, par exemple, à emprunter pour un crédit automobile, même si c'est pas ce que je conseille. Et c'est cette récession qui va créer cette baisse de l'inflation. Alors on va pas se mentir, mais on peut parler de clémence de la part de l'agence de notation S&P Global Ratings, qui n'a pas modifié la note de la dette française le 1er décembre dernier, alors que l'économie semble bel et bien en train de se gripper. Pour justifier cette décision, S&P a anticipé une diminution de la dette publique en pourcentage du PIB à partir de 2025, ce qui serait pas une mauvaise chose vu les pourcentages actuels, c'est juste énorme. L'agence de notation, elle s'est néanmoins inquiétée de risques importants qui pourraient, s'ils se réalisent, réduire encore davantage la flexibilité budgétaire de la France. Citant par exemple la fragmentation politique avec des politiques consécutives qui pourraient ne pas forcément aller dans le même sens après le quinquennat en cours. C'était pas le cas au début de la crise, je sais pas si vous vous souvenez, on avait la France qui avait pas l'une des inflations les plus élevées, mais actuellement, on a une France qui subit encore beaucoup l'inflation par rapport à d'autres pays européens et qui reste numéro 1 en termes de l'augmentation de la dette publique et l'un des pays les moins classés les moins bien classés en termes de chômage. Autre point d'intérêt, on a le cours de l'or qui bat son record historique porté par les espoirs de baisse des taux et des tensions géopolitiques. Le dernier record y remonte à 2020 lorsque le Covid avait mis en stand-by la planète entière et que les investisseurs se ruaient vers l'or, cette valeur refuge, se doutant du futur cataclysme économique à venir. Donc globalement, on a beaucoup de choses à prendre en compte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la situation, elle est actuellement mitigée. On table plutôt sur un atterrissage en douceur de l'économie européenne, mais attention quand même à la temporalité. Est-ce que la Banque Centrale Européenne va réussir à baisser ses taux au bon moment? Si elle attend un petit peu trop longtemps, il peut y avoir des effets néfastes sur l'économie et à ce moment-là, ce serait compliqué pour la bourse. Pour le S&P, vous voyez qu'on n'a pas été aussi euphorique que le CAC 40 et les marchés européens. Ce qu'il faut prendre en compte pour le S&P, c'est que les valeurs du luxe, elles sont beaucoup moins importantes. Donc, le S&P, il n'a pas profité du boom, entre guillemets, de l'augmentation des derniers jours des valeurs du luxe. Mais lui, il est beaucoup plus composé de valeurs technologiques, comme vous le voyez, comme Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, etc. Des valeurs qui ont moins performé que le secteur du luxe la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, les valeurs du luxe, elles prennent une part importante au sein du CAC 40. Rien qu'LVMH, ça pèse 12% du CAC 40. Ensuite, on a L'Oréal avec quasiment 6%. Et plus bas, vous avez notamment Hermès ou encore Kering. Donc finalement, l'augmentation du CAC 40 qu'on a connue cette semaine, elle a été beaucoup drivée par les valeurs du luxe. Pour LVMH, même à ce prix-là, à 740 €, vous savez, je vous l'avais dit, j'ai réussi à baisser mon PRU, blablabla, bon, je vous la refais pas. On reste quand même sur des niveaux qui sont considérés comme étant sous-évalués par rapport à la croissance potentielle de l'entreprise. Donc, potentiellement, on reste sur des prix qui restent intéressants. Pour ma part, je ne rechargerai pas à ces niveaux-là. J'attendrai qu'on descende aux alentours des 660, voire, je croise pas les doigts, mais si on devait retourner à 600 €, je me ferais aussi un plaisir de recharger. A contrario, comme vous le voyez, pour des valeurs comme Microsoft, on est quand même sur une évaluation qui est plus élevée par rapport aux gains potentiels, par rapport à la croissance potentielle. Donc c'était quand même un moment, je pense, et c'est ça le reste pour moi, un moment intéressant pour toutes les valeurs du luxe ou encore les valeurs comme Pernod Ricard. Pour moi, c'était des moments intéressants pour investir dessus. Pour Microsoft, comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, j'avais profité d'une opportunité fin 2022 pour investir. Pour moi, actuellement, je ne rechargerai pas Microsoft parce qu'on est moins sur une période d'opportunité que ce qu'on a pu connaître récemment. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et moi, je vous dis à dans la semaine pour une prochaine analyse d'action.